on est juste bien, on met bien la caméra, nickel, chrome. On peut y aller, on est parti. Allez, bonjour à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne David Pronofoot, une chaîne de passionnés de foot qui, vous rendez-vous compte, a passé la barre des 4490. Soyez là-haut le bienvenu. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je viens vous présenter mes 10 avis de la 29e journée de Première Ligue. On fera un point également rapide sur le dernier prono de la chaîne qui était le palier 3 de celle-ci. Et surtout, restez jusqu'à la fin car vous avez la possibilité de remporter ce maillot si jamais vous êtes le gagnant du concours totalement gratuit. Let's go! Le prono du palier 3 était les deux équipes marquent pour la rencontre OM FC Bâle avec un score de 2-1 au coup de sifflet final. Donc ça passe avec la mise de 66 € à la cote de 1,55, soit 102 € de bénéf. Alors cela mérite tout de même le pouce bleu qui va bien. Allez, avant de vous donner mes 10 pronos de Première Ligue, si je vous dis Dams Prono, quoi, vous connaissez pas? C'est un confrère que j'affectionne, c'est un gars en or avec de super résultats. Vous trouvez le lien de la chaîne là, juste en dessous dans la description pour vous faire une idée. Et pourquoi pas vous y abonner pour l'aider à atteindre, écoutez bien, la barre des 12 000 abonnés. Je serai super content pour lui car il le vaut bien. Allez, si vous ne faites pas ce geste pour moi, faites-le pour lui. Allez, maintenant je vais vous présenter mes 10 pronos de Première Ligue. J'ai failli oublier. Donc voici le maillot que vous pouvez gagner en fin de vidéo. Si le cœur vous en dit, c'est celui de Lukaku. Bonne chance. Brighton-Liverpool. Les Mouettes de Brighton auront fort à faire face aux Reds lors de leur dernier match à domicile. Ils se sont malheureusement pris deux belles défaites contre Burnley et Aston Villa. Là, ce n'est pas tout de même la même pointure que Mo Salah & Co. Bien que les Reds, pour moi, ils ont mal géré, dans un sens, leur défaite en Ligue des Champions face à l'Inter sur le score de 1-0. Après, en même temps, qu'il ne les a pas arrêtés, arrivés à la qualif pour les quarts de cette coupe à grandes oreilles. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Victoire de Liverpool à la cote de 1,46. Ensuite, nous avons Brentford-Burnley. Alors oui, effectivement, ici pour cette rencontre, c'est presque une rencontre équilibrée, je dirais, bien que je pourrais donner un léger avantage à l'équipe de Brentford, qui joue 1 à domicile et surtout l'atout numéro 1, c'est qu'ils ont l'un des meilleurs buteurs de ce championnat, avec Tony qui a déjà 9 buts et 2 passes décisives. Alors on ne peut pas en dire autant du côté des visiteurs, alors que oui, historiquement parlant, on peut voir que les visiteurs, après 3 confrontations sur la pelouse de Brentford, l'a remporté tout de même à 3 reprises. Mais la dernière date déjà il y a plus de 5 ans, donc pour moi il y a prescription sur tous les résultats déjà engrangés. Ici, je partirai tout simplement vers la victoire des locaux à la belle cote de 2,05. Manchester United reçoit la belle équipe de Tottenham. Alors voici une belle affiche. À noter tout de même que United jouera en Ligue des Champions, et oui, contre l'Atlético de Madrid mardi prochain. C'est un élément important, hein. Lors de la dernière journée en championnat, United s'est fait ridiculiser, disons-le, par son rival City. Alors que dans le même temps, Tottenham a réussi une excellente prestation à la maison en l'emportant 5-0 contre les Blues d'Everton. Alors oui, en termes de dynamisme, je dirais que les deux équipes sont tout simplement sur le même pied de guerre. Man United avec ses 47 points, Tot avec ses 45. Il va y avoir du duel, hein. Les équipes se valent aussi bien à l'extérieur qu'à la maison. Je partirai tout simplement vers les deux équipes marques, soit un BTTS pour cette rencontre, et cela à la cote de 1,55. Ensuite, nous avons Chelsea-Newcastle. Chelsea a joué son match en avance pour la 30e journée, où les Blues se sont imposés sur la pelouse de Norwich sur le score de 3-1, alors que les Magpies également ont joué leur match de retard de la 21e journée, je crois, en s'imposant face à South sur le score de 2-1. À noter tout de même, bien que ce match sera samedi, n'oublions pas que Chelsea fera le déplacement à Lille, c'est les Stiga, pour le match retour de la Ligue des Champions mercredi soir. Alors ici également, je m'attends à un match assez animé avec une certaine tout de même retenue des hommes de Tuchel. Alors je partirai vers les deux équipes marques à la jolie cote de 2,08. Oui, alors oui, j'avoue que la cote est un peu plus haute que d'habitude pour ce type de rencontre, surtout avec Chelsea qui joue. Alors, car tout le monde craint que les Magpies ne sont pas capables tout simplement d'en mettre un. Mais alors, j'essaie de vous dire depuis le début de la chaîne, depuis le départ,
qu'il ne faut pas regarder les cotes, mais simplement écouter ses propres convictions. Et la mienne me dit que Newcastle aura la possibilité sérieuse d'en mettre au moins un face à une équipe qui va devoir quand même préparer son match de Ligue des Champions. Après, nous avons Everton-Wolves. Alors, les locaux s'en sont pris une vilaine manita en se déplaçant sur la pelouse des Spurs le week-end passé. Quant aux Wolves, ils ont joué leur match de retard de la 19e journée en s'imposant à la maison contre Watford sur le score de 4-0. Une belle petite raclée également. Everton a perdu de sa superbe car actuellement il se place à la 17e place du tableau alors que les opposants du jour sont placés qu'à la 8e avec seulement 3 petits points d'une petite place européenne. Alors pour cette rencontre, on peut considérer comme non équilibrée, mais j'ai du mal franchement à faire mon choix. Soit partir sur un match nul, soit les deux équipes marquent. On va tenter, allez, peut-être une nouvelle fois, les deux équipes marquent à la cote de 1,85. Leeds-Norwich. Alors ici, c'est un match franchement assez compliqué. Alors, pour rappel, Leeds a joué son match de retour de la 20e journée en s'inclinant à la maison contre Villa sur le score de 3-0. Alors, ces deux équipes sont tout simplement, avec chacune 6 défaites consécutives, et Norwich est une très jolie lanterne rouge de ce tableau. Quant aux locaux, ils se placent tout simplement à la 16e place. Alors on aura affaire quand même à un duel à distance avec Rafinha et Pukki pour cette rencontre et je partirai tout de même avec la victoire des locaux à la petite cote, mais intéressante quand même, de 1,55. Southampton-Watford. Alors là, tous les deux se sont pris une vilaine dragée en match en retard. Je l'ai dit plus haut, South a perdu tout simplement sur son terrain contre Newcastle sur le score de 2-1, alors que dans le même temps, Watford en a pris 4 contre les Loups. Dans l'état actuel des choses, je ne vois pas les visiteurs faire grand-chose contre Adam Ward-Prowse et Broja l'Albanais. Alors je partirai tout simplement vers une petite victoire des locaux à la cote de 1,55. Ensuite, nous avons West Ham-Aston Villa. Les Hammers ont joué en milieu de semaine en Ligue Europa et se sont inclinés sur la pelouse du FC Séville sur le petit score minimum syndical de 1-0. Alors que Aston Villa s'est déplacé à Leeds et on l'a dit plus haut, l'a remporté sur le score de 3-0, donc en pleine confiance pour une équipe en déplacement. Alors bien que West Ham fait partie des meilleures équipes à domicile, je crois bien et j'espère même que nous aurons affaire à un match assez équilibré et du coup je partirai vers le premier et le seul nul de cette journée qui sera tout simplement à la cote de 3,30. Arsenal-Leicester. S'il avait fallu commenter cette rencontre l'année passée, j'aurais certainement dit sans doute Leicester. Les Gunners reviennent de loin avec des résultats laborieux du début de saison qu'on leur connaît et aujourd'hui se placent tout simplement à la 4e place de cette première ligue en étant la 3e meilleure équipe à domicile. Et oui, qui l'eût cru? De l'autre côté, on peut noter que Leicester a joué en Conference League contre Rennes et l'a remporté malheureusement pour Rennes sur le score de 2-0 et joueront le match retour jeudi prochain. Alors, en regardant un petit peu le résumé, parce que je n'ai pas regardé le match, on ne peut pas regarder à gauche et à droite non plus, on ne peut pas tout voir, j'ai trouvé qu'ils ont fait quand même une belle prestation dans les résumés, pas ultra convaincante, mais tout de même bonne contre les Rennais. En même temps, ils ont gagné, donc c'est pas plus mal. Mais est-ce qu'ils auront perdu un peu de leur force? On le saura très vite. Je compte tout de même qu'Arsenal remporte son match à la maison, car ils sont sur une très belle série consécutive. Donc, victoire des locaux à la cote de 1,50. Alors voilà, ça y est, on arrive enfin au dernier match de cette journée qui se déroulera tout simplement le lundi soir. La belle rencontre entre Crystal Palace et Manchester City, si puis dire. Alors pour rappel, Crystal est tout simplement à la 11e place avec 33 points, alors que bien sûr City, lui, est à 69 et tout simplement leader de cette première ligue. Doit-on s'inquiéter du match nul contre le Sporting en Ligue des Champions? Je ne pense pas plus que ça. Je pense tout simplement qu'ils ont voulu tout simplement gérer la fameuse Manita, les 5 buts d'avance qu'ils ont mis au match aller et faire tourner tout simplement leur effectif. Palace, que pourra faire Palace? Là est la question. À la maison, avec un bilan de 14 matchs joués, 4 victoires, 6 nuls et donc 4 défaites, 22 buts marqués pour 17 encaissés, face à un bulldozer Citizen, je ne leur donnerai pas tout simplement cher de leur peau. Eh oui, je suis dur, mais c'est ainsi. La cote de City est à peu de choses près à 1,30 pour leur victoire. Bon, alors je pense qu'il sera quand même plus joli et plus sain de partir vers un plus de 2,5 buts.
qui est quand même coté à la cote de 1,60 sur BetClick, sans faire de publicité pour ce book. Voilà, vous connaissez mes 10 avis pour cette journée. Maintenant, voici le moment du concours. Je te demande tout simplement d'avoir 6 bons pronos sur ces 10 matchs de cette journée pour pouvoir gagner le fameux maillot de Lukaku qui est ici. Alors attention, pas de double chance dans ce concours. Ici, il faut savoir mouiller le maillot. Alors, sois le premier à laisser un commentaire car celui qui sera le premier à poster en cas d'ex-aequo, tout ça sera simplement le vainqueur du maillot de Lukaku. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si vous avez apprécié le contenu, alors n'hésitez pas à mettre le petit like qui va bien. De plus, il paraît que c'est très bon pour le référencement. Si tu ne veux pas louper la prochaine vidéo du palier numéro 4, alors qui aura lieu lundi ou mardi, je ne sais pas encore, je t'invite tout naturellement à activer la petite cloche de notification et voire même t'abonner pour passer joliment la barre des 4500 passionnés de foot de cette chaîne. Allez, d'ici là, passez un bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches. Bye!